Là, attention, 15 secondes avant le départ. Oh, ça serait difficile, là. Oh! Et c'est le 79 ici. C'est Douglas Rapp qui... est-ce qu'on a volé le départ? On va attendre, là. Ce qu'on va nous donner. Ouais, il faudrait surveiller du corridor extérieur. On voit Nolan Leduc qui a profité de sa position là, pour une fulgurante poussée avec Lecomte à ses côtés. Alors donc, Leduc, Lecomte, Douglas Rapp est là. Ça remonte de tous les côtés. Et c'est bien le 79 qui a volé le départ, c'est confirmé. Donc, pénalité coûteuse. Donald Leduc qui est toujours bon premier. Leduc au virage, à l'intérieur. Suivi de Yann Lecomte à l'extérieur. Et là, ça sera mauvaise nouvelle pour Douglas Rapp. On a vu, Michel, les deux embarcations Bad Influence qui sont pratiquement touchées dans le tournant. C'est la même équipe de course, mais on sait beaucoup de... quand même une rivalité, mais par contre, le 79 était trop rapide au départ. Alors, Leduc qui, ma foi, gagne des mètres et de façon spectaculaire là, sur Yann Lecomte. Et attention à Yann Lecomte, là, il est poursuivi de très près. Oui, il s'attend dangereusement dans cette embarcation Bad Influence, là. Et là, attention au virage, c'est bien passé par Donald Leduc, Yann Lecomte à l'intérieur. Et à noter, Michel, on ne se fait pas de cadeau. On a vu les embarcations qui ont décidé d'être moins collées sur les bouées, donc de vraiment en prendre plus large et ça laisse moins d'espace là aux différentes embarcations. Et aussi un temps très rapide de la part de Donald Leduc, un premier tour à 112 km/h de moyenne et un deuxième à 113 km/h de moyenne. Donc, c'est avoisinant les plus hautes vitesses qu'on a eues l'an passé. Eh ben, c'est le cas de le dire pour Donald Leduc. J'ai comme l'impression qu'il va aller chercher cette troisième victoire d'affilée cette année. À voir l'état de son moteur et son embarcation. Alors voilà. Donald Leduc. Toujours suivi par... Oh là là, attention, un dépassement ici par le Bad Influence. Le Bad Influence qui a cependant une pénalité là, pour avoir volé le départ. Alors, ce qui permettrait dans l'ordre à Tyler Cadatz d'aller chercher une troisième place. Eh ben, et tu me disais, Denis, que c'était sa première expérience ici même. Oui, il est recru cette saison, a fait les événements de Lonceau et Brockville. Et il commence une première fois ici à Valleyfield. Et je pense que Donald Leduc là, est en train d'envoyer un message à Dominique Maisonneuve, qui est le meneur au classement. C'est assez clair, merci. Oui. Alors, Donald Leduc qui se voit présenter le drapeau blanc, indiquant le dernier tour à faire de cette qualification 2,5 litres. Et là, pour Yann Lecomte, alors est-ce qu'on lui a dit que Bad Influence avait volé le départ, probablement, ce qui permet là, de peut-être ralentir quelque peu? Il faut se ménager la mécanique parce que lui a de bonnes priorités là, sur Cadatz. Pour l'anecdote, Denis, Cadatz, qu'il a écrit hier sur les médias sociaux pour sa présence ici, là, à quel point ça l'avait motivé dans la vie à compléter ses études universitaires. Et pour la quatrième, c'est Stéphanie Leduc là, qui est maintenant présentement quatrième avec pas très loin derrière Michael Grandel Jr. Alors voilà, on va sortir le drapeau à damier pour signifier la victoire à Donald Leduc. Alors Bad Influence qui lui va avoir la mauvaise nouvelle. Yann Lecomte dans les faits est deuxième. Et une très belle troisième place pour Tyler Cadatz. Ouais, messieurs, on va enregistrer le temps de référence. 4 minutes 19 pour la Cannonball.
Et on parlait à quel point c'était rapide. L'an dernier, Donald Leduc a remporté la finale en 4 minutes 20 secondes. Donc, c'est le message qu'il lance. On peut voir Bad Influence, Douglas Trapp, un tour au-dessus de 113 km/h. Donc, pratiquement aussi rapide que le Duc, mais il a été trop rapide au départ. Messieurs, là-dessus, on fait une pause. On vous revient avec la troisième qualif des 2,5 litres. 88.1 FM, la radio des régates de Valleyfield.